Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions avec Monseigneur François Kibwenge, vicaire épiscopal. Je désire souligner que Monseigneur François célébrera le 4 décembre 2021 33 ans de sacerdoce. Le thème qu'il a choisi de développer, « Qui et que cherchez-vous » Vous remarquerez que le « qui » est en première place et le « que » est en deuxième place. Une question à se poser. Est-ce que le « qui » ou le « que » est plus important pour moi? C'est ce que Monseigneur François va tenter de nous faire prendre connaissance durant cette série. Qui et que cherchez-vous? Monseigneur François. Bonjour, chers amis. Soyez bénis là où vous êtes. Nous remercions le Seigneur pour toute l'œuvre d'évangélisation qu'accomplit Foi et Télévision Chrétienne. C'est vraiment une grâce pour notre région et pour tout le peuple de Dieu qui peut être atteint par justement cette voie médiatique. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui travaillent dans cette œuvre d'évangélisation. En ce temps difficile, en ce temps de pandémie, en ce temps de crise, nous avons besoin de messagers qui viennent nous apporter la bonne nouvelle, qui viennent nous apporter un message de réconfort, un message de soulagement. Et je pense que Foi et Télévision Chrétienne fait partie de cette équipe qui apporte à notre monde aujourd'hui ces messages. Alors je vous convie vraiment à prier pour Foi et Télévision Chrétienne pour que cette mission continue tant que le Seigneur suscitera des messagers au sein de son peuple. Alors, comme on vient de vous l'annoncer par la présidente de Foi et Télévision Chrétienne, Madame Lise Turbide, nous allons avec vous développer ce thème que nous estimons important pour chacun de nous. Qui cherchez-vous et que cherchez-vous? Peut-être pour mieux vous aider à comprendre les choses, nous allons commencer par « Que cherchez-vous » et après nous allons aboutir à « Qui cherchez-vous » et après je vais aboutir à une question qui sera vraiment plus personnelle « Que cherches-tu » Alors, chers amis, c'est vraiment dans cette perspective que je voulais partager avec vous la parole de Dieu d'aujourd'hui. Nous appartenons actuellement à un monde en recherche, un monde qui est en course, une course frénétique. Les gens cherchent, ils cherchent, les gens courent parce qu'ils cherchent. Les gens cherchent du travail, ils cherchent le monde des affaires, ils cherchent des relations, ils cherchent des amis, ils cherchent des solutions, ils cherchent des médicaments, ils cherchent la santé, la guérison. Les gens sont toujours en train de chercher et ces derniers temps, les gens sont en train de chercher tout ce qui contribue au bonheur et à la paix. Ils vont aller faire beaucoup d'exercices. Certains vont aller dans le yoga, d'autres encore dans d'autres méditations. Mais on sent vraiment que dans ce dernier temps, au-delà de besoins de guérison, de besoins matériels, il y a comme vraiment un entrain pour le besoin de bien-être. Les gens cherchent. Nous sommes donc dans ce monde-là de recherche. Avant de parler de ce monde de recherche, je voulais vous parler un peu d'une histoire, je pense, qui s'est passée dernièrement en Inde. C'est que la population d'un village se retrouvait avec un éléphant qui était en train de creuser. Vous savez, en Inde, les éléphants sont des animaux sacrés. Les éléphants, en général, marchent toujours en groupe et ils sont très solidaires. C'est-à-dire quand il y a un qui est blessé, tout le monde va rester autour de l'éléphant qui est blessé pour prendre soin de lui. Quand un petit est en difficulté, tous les éléphants vont essayer de l'aider vraiment pour qu'il puisse en sortir. Ils sont vraiment très, très solitaires. Ce sont des animaux qui vivent en troupeau. Mais là, ce qui étonnait, c'est le fait que cet éléphant était seul, isolé, en train de creuser. Et les gens ont compté. Il a commencé à creuser depuis le matin. Il était 11 heures. Il comptait 11 heures après. Il continuait à creuser. Et les gens du village étaient inquiets parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il creusait. Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Et finalement, donc,
Et les gens vont dire que non, cet éléphant risque de mourir comme ça, en train de creuser. Ça fait 11 heures qu'il est en train de creuser. Et vous savez, l'éléphant mange beaucoup. Alors, on voyait qu'il s'affaiblissait, parfois il tombait, il se relevait, il continuait à creuser. Alors là, ils se sont organisés, ils ont acheté des régimes de bananes, et puis finalement, ils ont fait venir une petite voiture ou une camionnette avec des régimes de bananes. Et alors, pour distraire l'éléphant, ils voulaient comprendre qu'est-ce qu'il cherchait. Alors donc, tous les gens ont attiré l'attention de l'éléphant vers les bananes. L'éléphant s'est déplacé pour aller vers les bananes. Pendant ce temps, donc quelqu'un est allé pour voir exactement qu'est-ce qu'il cherchait en creusant. C'est alors qu'ils ont découvert que, en fait, à cet endroit-là, il y avait autrefois une source, mais l'eau était devenue, il y avait beaucoup de boue. Et il y avait un petit éléphant qui était tombé dedans. Malheureusement, la façon dont l'éléphant, c'était une femelle, creusait, en fait, il enfonçait encore davantage, il étouffait le petit qui était dedans. Donc c'est comme ça qu'il creusait. En fait, ce qu'il cherchait, c'est de sauver son petit pendant 11 heures. L'éléphant cherchait à sauver son petit. Voyez-vous? Donc, la question dans notre vie, c'est vraiment, que cherchez-vous et qui cherchez-vous? C'est une question d'ordre existentiel. Et c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Nous allons partir, en fait, de l'évangile de Jean au premier chapitre. Nous voyons, à partir du verset 29, c'est en fait Jésus qui montre à ses disciples, il leur montre d'abord, Jean-Baptiste révèle aux disciples qui est Jésus. Donc, le lendemain, il vit Jésus, donc Jean-Baptiste, venant à lui et dit à ses disciples, donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à lui dont je dis, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit révélé au monde et manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alors donc, ça c'est la première présentation que Jean-Baptiste fait de Jésus. Et finalement, on voit maintenant au verset 38, on voit par exemple au verset 38, je saute certaines parties, évidemment, Jésus qui revient en charge toujours avec Jean-Baptiste. Bon, je vais partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait et qui venait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, où demeures-tu? Jésus leur dit, venez et voyez. À partir de ce moment, donc, on voit les 2 disciples donc, alla demeurer avec Jésus. Donc, nous voyons cette question, c'est vraiment dans le commencement de l'évangile de Jean. Et c'est très important que nous comprenions d'abord le sens de l'évangile de Jean. Jean, c'est le 4e évangile, comme vous le savez. Et si vous regardez bien, Jean est vraiment différent de 3 autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Jean écrit différemment. Et on voit que Jean écrit, en fait, il est le dernier écrit, en fait, parmi les derniers écrits du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'il est écrit entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Donc, une période où tous les témoins oculaires de la vie et de la mort de Jésus-Christ et même de sa résurrection sont presque morts. Tous les témoins sont morts. Donc, il y a un besoin d'écrire à propos de Jésus comme l'ont fait les autres. Et deuxièmement, Jean est le seul en ce moment-là, parce qu'il est le seul témoin qui reste et il doit écrire ces choses-là pour témoigner. Bon, alors donc, dans cette même période, pendant que tous les témoins oculaires de Jésus-Christ sont morts,
il y a beaucoup de mouvements qui commencent à naître, des mouvements philosophiques, mais aussi des tendances religieuses. Donc, il y a tellement de mouvements philosophiques et religieux qui sont en train de germer pendant cette période-là. Il y a des écoles qui se forment et les gens donc, sont aux prises avec cette pluralité, n'est-ce pas, de religion ou de tendances spirituelles, de spiritualité, mais aussi de philosophie. Donc, nous voyons cela. Pendant la même période, le temple de Jérusalem, qui était, n'est-ce pas, la symbolique de la présence de Dieu, donc pour le peuple de Dieu, vient d'être détruit. Le temple est détruit. Donc, il n'y a plus de référence pour le peuple de Dieu, il n'y a plus de référence matérielle par rapport à ce Dieu et par rapport à Jésus. Les témoins sont morts, le temple est détruit, et donc le peuple presque est désemparé. Et là, en ce moment, il y a d'autres spiritualités qui naissent. Le peuple ne sait plus, finalement, comme on dit chez nous, à quel saint se vouer. Mais ce n'est pas fini. Donc, nous voyons pendant cette période, comme l'apôtre Paul va dire, qu'est-ce que les Juifs vont chercher? La parole de Dieu dit, les Juifs vont chercher des signes miraculeux. Ils vont courir pour chercher le miracle pendant ce temps-là. Et les Grecs qui sont venus pour écouter Jésus et pour adhérer à ce christianisme, eux, ils recherchent la sagesse. Ils recherchent la sagesse. Donc nous voyons les philosophies qui sont en train de naître viennent apporter la sagesse. Mais les Juifs, eux, sont en train de chercher le signe de Dieu. Donc le signe, le temple vient d'être détruit, le signe de la présence de Dieu vient d'être détruit. Donc ils cherchent d'autres signes de Dieu et des signes miraculeux. Voilà pourquoi Jean va écrire. Il est dit clairement dans le dernier chapitre, le chapitre, non, dans l'avant-dernier chapitre, le chapitre 20, verset 38, Jean va dire donc que tout ceci a été mis par écrit. Donc l'intention qu'il donne à ses écrits, c'est quoi? De révéler qu'au milieu de ce que les Juifs recherchent et de ce que les Grecs sont en train de chercher, il y a quelqu'un qu'on peut présenter, Jésus-Christ. Au commencement, il était parole de sagesse. Au commencement, il était avec la sagesse de Dieu. Au commencement, il était Dieu. C'est ça que Jean veut présenter. Alors, il dit, il est le Fils de Dieu et il est le Seigneur. Les Juifs attendaient le Messie. Jean le présente comme ce Messie que les Juifs attendaient. Les Grecs attendaient quelqu'un, un Seigneur. Donc, Jean le présente comme le Seigneur que les Grecs attendaient. Voilà comment Jean présente ses écrits. Donc, il est en train de montrer que Jésus est celui qui a accompli les signes que les Juifs cherchaient. Et Jésus est aussi celui qui incarne la sagesse que les Grecs sont en train de chercher. Pourquoi? Jean dit, car il est la vérité. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc, dans les deux questions, qui cherchez-vous et que cherchez-vous, Jean fait une synthèse dans ses écrits, pour montrer que ce que cherchent les uns et les autres, dans ce qu'on peut chercher dans le yoga, dans les spiritualités, les méditations transcendantales, ou toute autre chose, ou parfois dans des mouvements, toutes sortes de mouvements qui entraînent les gens aujourd'hui, Jean, lui, nous dit que tout cela, nous pouvons le trouver dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème dans la perspective de l'évangile de Jean. Parce que vraiment, je pense qu'il synthétise vraiment convenablement la réponse que nous aurons à développer pendant toute notre conférence. Alors donc, chers frères et sœurs, je reviens au thème que nous avons choisi et que nous vous proposons aujourd'hui. Hein, que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et que cherchez-vous? Et à la fin, nous allons donc poser une question personnelle. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Donc voilà, chers frères et sœurs, les apôtres, donc à partir du moment où Jean-Baptiste, qui a précédé, rappelons-nous simplement pour que vous compreniez les choses, Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie. Zacharie était le dernier grand prêtre dans les écrits, comme on voit. Donc le dernier grand prêtre. En principe, quand un grand prêtre disparaissait, c'est son fils qui prenait sa place. Donc nous voyons en Jean-Baptiste, donc son père est grand prêtre, donc naturellement, il a en lui
l'onction sacerdotale du grand prêtre, parce qu'il est le fils de Zacharie. Et deuxièmement, il a l'onction prophétique, donc il est le prophète, donc l'onction de Moïse, on voit cela, voyez-vous. Et pourquoi je vous dis cela, c'est parce que Jésus, à la fin, il va rappeler, dans l'évangile de Luc, il va rappeler en partant par la loi et le prophète, donc Moïse et le prophète. Il va parler de le prophète, mais aussi parce qu'il a été grand prêtre, Zacharie. Donc on voit qu'en baptisant Jésus, il y a un transfert de deux. C'est-à-dire que le transfert du grand prêtre en Jésus et le transfert du prophète en Jésus. C'est pour cela que quand on va demander à plusieurs personnes, pour vous qui suis-je, les gens vont se rappeler, il est un prophète. Les gens vont voir en Jésus un prophète d'abord. Ils vont voir en lui un prophète qui fait l'œuvre du prêtre en guérissant, en faisant ceci. Donc ça, c'est la première chose que les gens découvrent. Mais au-delà du grand prêtre et du prophète, la parole de Dieu nous montre que Jésus est plus que cela, parce qu'il a tout assumé en lui et il s'est donné lui-même. Il est devenu l'autel, la victime, n'est-ce pas, le prêtre. Alors donc, il incarne tout cela, il devient le Messie que les Juifs attendaient, il devient la sagesse incarnée que les Grecs recherchaient. Donc, Jésus a en lui le transfert de tout ce pouvoir. Il a en lui le transfert de tout ce pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui est de la dimension prophétique qu'on recherche dans les transcendantales et tout ce qui est de la dimension sacerdotale qu'on recherche souvent dans le miracle, dans les choses naturelles, matérielles, parfois qui viennent toucher la dimension du corps et de l'âme. Jésus incarne cela. Je voulais préciser cela parce que ça va bien nous aider, ou mieux nous aider, quand nous aurons à répondre à la question « Qui cherchez-vous » Dans notre vie de tous les jours, chers amis, nous sommes en recherche et la plus grande chose que nous recherchons, c'est le bonheur. Le bonheur qui passe par l'amour. On veut être aimé parce qu'on veut être heureux. On veut être aimé, on veut être en santé parce qu'on veut être heureux. On recherche le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. C'est pour cela que vous voyez que dans la structure originale de la façon de vivre la foi du peuple de Dieu, c'était le temple qui incarnait le lieu où on enseignait le peuple, où on donnait Dieu, c'était le temple. Mais quand Jésus vient, remarquez bien, la parole de Dieu parle tout le temps de la foule qui suivait Jésus. La foule qui suivait Jésus. On voit une foule qui suit Jésus. Nous devons savoir que la façon dont nous suivons Jésus, c'est bon, mais le plus important, ce n'est pas la façon dont nous suivons Jésus, c'est l'intention, la motivation. Pourquoi nous le suivons? De quelle manière nous suivons Jésus? Voyez-vous, la foule suit Jésus, mais dans l'évangile de Jean toujours, au chapitre 6, on va nous montrer que quand Jésus commence à parler des choses difficiles, quand il commence à parler de la nourriture du ciel, quand il commence à s'identifier comme cette nourriture qui descend du ciel, et si les gens le mangent, ils n'auront plus, ils n'auront plus faim, et si les gens boivent de son sang, ils n'auront plus soif. Les gens sont déconcertés. Et la parole de Dieu dit, de cette foule qui suivait Jésus, plusieurs ont abandonné de le suivre, parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important, nous devons savoir qu'est-ce que nous cherchons dans notre vie de tous les jours, mais particulièrement en tant que chrétiens, c'est important que nous sachions qu'est-ce que nous cherchons, qui nous cherchons. Ce n'est pas par hasard qu'au milieu de l'évangile, Jésus se tourne et pose la question à ses apôtres, pour vous, qui suis-je? Parce qu'il veut s'assurer d'entrer le jeu, que les disciples comprennent pourquoi ils marchent avec lui. Jésus veut s'assurer. Quand nous marchons avec Jésus, nous devons avoir cette assurance, cette compréhension profonde au-dedans de nous, pourquoi nous suivons Jésus. Si nous le suivons simplement à cause des choses extérieures, comme nous allons l'expliquer,
il y a un grand danger que quand nous ne recevons pas selon ce que nous attendons, que nous puissions abandonner de suivre Jésus, comme ceux qui l'ont abandonné parce qu'ils n'avaient plus compris son discours. Et la question est toujours la même. Et vous, voulez-vous aussi partir? Dieu nous laisse libres de partir, mais parce qu'il veut d'abord que nous puissions comprendre pourquoi nous nous mettons à sa suite. Dieu nous attend, Dieu nous appelle, il incarne le bonheur que nous recherchons. Le premier message de Jésus, n'est-ce pas, dans l'évangile de Matthieu, quand il monte, il gravit la montagne, le premier message qu'il livre à cette foule qui était là devant lui, c'était le message de béatitude, c'est-à-dire le secret du bonheur véritable. Nous recherchons tous le bonheur, nous recherchons tous le bien-être, mais Jésus nous livre le secret d'un bonheur véritable. Dans l'évangile de Luc, ça va plus loin parce que ça va dans le profondeur. Il ajoute tout le temps le cœur. Heureux le pauvre de cœur. La dimension du cœur, le vrai bonheur, la vraie paix, le vrai bien-être, c'est d'abord dans cette dimension-là où le Seigneur veut nous amener. Et c'est là aussi où il veut se révéler quand nous le cherchons. Donc, c'est important que nous puissions aborder ce sujet comme nous l'avons dit. On peut suivre Jésus parce que les autres nous ont indiqué. Jean-Baptiste a indiqué aux apôtres, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les apôtres, ses disciples à lui, dont Philippe, ont suivi Jésus. Remarquez bien, Philippe porte le nom grec. Philippe, c'est un nom grec. Donc, on signale que Philippe est parmi les premiers qui vont quitter Jean-Baptiste pour aller vers Jésus et les autres qui étaient hébreux. Donc, on voit tout de suite là, dès le départ, que Jésus vient concilier vraiment donc, les réponses des uns et des autres à travers même la nature de ceux qui viennent le chercher. Les Juifs viennent le chercher, les Grecs à travers Philippe viennent le chercher. Chacun vient selon ses attentes. Certains attendent le signe de miracle, les autres attendent la sagesse. Donc ceux des Grecs qui sont représentés par la figure de Philippe. Et les Juifs, les autres, comme Nathanaël, les autres, André, Pierre, qui vont aussi venir à Jésus, qui représentent la figure juive, ceux qui cherchent le miracle. Et la parole de Dieu nous montre que parmi tous ces gens qui vont chercher pour suivre Jésus, il y a des attentes qui sont diversifiées, comme les attentes des Juifs, comme les attentes des Grecs. Mais le plus important dans tout cela, c'est que ces attentes peuvent trouver une seule réponse dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas simplement nous contenter de chercher quelque chose, mais nous devons aussi apprendre à chercher quelqu'un. Parce que quand nous avons trouvé le quelqu'un, nous trouvons la réponse, n'est-ce pas, à ce que nous cherchons. D'où l'importance vraiment de ce thème que nous voulons examiner avec vous. Donc, important, que cherchez-vous, qui cherchez-vous et que cherches-tu? Très important, c'est chacun qui doit répondre à cette question-là. Nous allons examiner tantôt la réponse des apôtres, ou plutôt des disciples qui suivent Jésus. Jésus se tourne par lui-même. Il le regarde. Que cherchez-vous? Si c'est Jésus qui pose la question, en fait, derrière cette question, c'est que Jésus savait déjà. Il savait les attentes de ces gens-là. Il savait, c'est pour cela qu'il pouvait leur demander, que cherchez-vous? Il connaissait leurs désirs profonds. Dieu connaît nos désirs profonds. Dieu connaît tes désirs profonds. Dieu le connaît. C'est pour cela que même quand il te pose la question, il sait déjà. Il sait déjà. Et dans la réponse que Dieu va te donner, c'est qu'il veut t'orienter à bien trouver. Ou plutôt à bien chercher. Que cherches-tu? Le Dieu qui te pose cette question-là sait déjà qu'est-ce que tu es en train de chercher en ce moment. Peut-être dans ta recherche, tu prends une mauvaise direction. Voyez-vous, combien de gens vont venir à la messe parce qu'ils aiment la musique,
Combien de gens vont venir à la messe simplement pour écouter tel prêtre? Combien de gens vont venir au service le culte du dimanche simplement parce que ceci, j'aime juste l'ambiance qui est là? Ce sont des recherches aussi qui habitent en fait notre désir profond. Mais Jésus, quand il pose cette question, il sait que nous venons dans sa maison. Il sait que nous venons. Et en même temps aussi, nous sommes habités par un désir profond, peut-être qui est simplement enfermé par la joie de chanter. Peut-être simplement enfermé par la façon dont l'orateur s'exprime. Mais Jésus, en nous posant cette question, il veut nous amener plus loin. Au-delà des chants, au-delà de la louange, au-delà des mots qui sont exprimés avec éloquence par le prédicateur, il y a surtout quelqu'un qui est derrière et qu'il faut rencontrer. Que cherches-tu? Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu viens chercher en réalité? Écouter juste une personne, ou bien juste l'ambiance, ou parce que tu aimes les gens qui sont là pour te retrouver avec les gens que tu connais? Ce n'est pas un club social. Jésus veut t'amener plus loin pour que tu comprennes quand tu cherches. Pour bien chercher, Jésus te pose cette question. D'abord, pour que toi-même, en répondant, tu prennes conscience. Qu'est-ce que tu cherches? C'est le premier pas pour que Jésus t'amène au deuxième pas, et puis au troisième, et puis au quatrième, et au cinquième, afin que tu comprennes que parfois, tu cherches, mais peut-être tu cherches mal. Alors nous allons revenir sur ce thème pour mieux approfondir encore qu'est-ce que nous cherchons quand nous suivons Jésus, qui nous cherchons quand nous venons au culte, quand nous venons à l'église, quand nous venons nous rassembler comme peuple de Dieu. C'est important que nous puissions nous en rendre compte. Alors, restez avec nous donc dans la prochaine émission. Nous allons continuer notre réflexion sur ce thème. Qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et que cherches-tu? Soyez bénis.